Dans cette vidéo, on va parler de l'exercice 1 et on va le corriger ensemble. L'objectif de cet exercice est le suivant. On écrit une fonction qui s'appelle CSV en liste de listes. De nom. Alors nom, c'est une chaîne de caractères. L'idée, c'est d'utiliser le fichier test.csv. Donc moi, quand je vais lancer ma fonction, à la place de nom, je vais mettre entre côtes test. Et je veux que ça me rende un affichage qui ressemble à ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Je vous le remonte. On va avoir un truc, l'idée, qui ressemble à ça. Sauf que tout ça doit être dans une liste en fait, hein, c'est ça l'idée. Comment on va faire? Alors, encore un commentaire, hein, je veux l'exo en 2 fois, en extension et en compréhension, en sachant que c'est la compréhension qu'on va essayer de favoriser dans la suite du chapitre. Vous allez voir que ça va donner des codes assez élégants. Alors, regardons comment on fait. CSV en liste de noms. Hein, non, je me répète, quand je vais lancer ma fonction, ça sera la chaîne de caractères test, puisque j'utilise test.csv. Je vais avoir besoin d'une liste, puisque j'ai dit que je voulais une liste de listes, j'initialise ma liste ici, ma liste je l'appelais ma table en liste. Bon, voilà, à vous de changer de nom si vous le désirez. Je m'arrête 2 secondes avant de vous expliquer la ligne là, sur l'écriture qui est là. L'écriture qui est là, ça me permet en fait de créer la chaîne de caractères test.csv. Je m'explique. Regardez le code que j'ai écrit ici. Ma chaîne de caractères test plus ma chaîne de caractères .csv, c'est le plus de la concaténation, c'est-à-dire qu'il va coller test à .csv, ça va vous donner ça. C'est bien une chaîne de caractères, hein. Si je vous demande la question du type de ce truc-là, c'est une chaîne de caractères, c'est un string. Alors expliquons cette ligne-là. Donc j'ouvre ici, mon fichier test.csv, hein, puisque c'est maintenant test.csv, je l'ouvre en lecture. R pour read. Je l'ouvre en lecture. J'applique sur cet objet-là ma fonction reader avec le délimitateur virgule qui va me créer un objet où chacun des éléments est une liste contenant chaque ligne de ma table. Et puis, comme cet objet-là est itérable, on l'avait vu précédemment, je vais l'utiliser avec une boucle for. For ligne in CSV en liste. C'est-à-dire que je vais parcourir cet objet-là, première ligne, deuxième ligne, etc. Et alors qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, à chaque ligne parcourue, je vais l'ajouter à ma liste que j'ai créée ici. Donc ma table.list.append, ligne. Donc je vais, avec la méthode append, ajouter à cet objet-là qui est une liste, ma ligne. J'oublie pas de fermer mon fichier, et puis je vais retourner ma table en liste, tout simplement. Alors, appliquons ça. Voilà, et on obtient ça, donc on obtient bien une liste, 2 listes. Donc voilà pour la partie en extension. Donc la partie en compréhension. Donc là, regardez, rien qu'en termes de ligne de code, on y a gagné. Alors c'est pas forcément plus simple, parce qu'il faut comprendre ce qu'on fait, mais en tout cas on y a gagné. Alors regardez ce qui se passe. Bon, j'ai rajouté un 2 dans le nom de ma fonction de manière à pas créer de problème avec la première, pas l'écraser tout simplement. Et puis donc non, hein, n'oubliez pas, ça sera test. Vous retrouvez la petite astuce pour faire appel au fichier test.csv que je vous ai expliqué précédemment. Je vais ouvrir ici mon fichier test.csv, voilà comment ça se passe en compréhension. Donc ma table en liste, c'est une liste, hein, les crochets veut dire c'est une liste, dans laquelle je mets mes lignes, ou pour les lignes, se baladant dans csv.reader, donc dans l'objet qui contient des listes où chacune de mes lignes de ma table est sous forme de liste. Je ferme mon fichier et je renvoie ma liste. Donc voilà vraiment un fichier, quelque chose qui est très court. Et donc ça fonctionne.